Juste avant de commencer, j'aimerais vous prévenir que cette théorie va contenir beaucoup de spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour dans le dernier chapitre, je vous invite à quitter la vidéo. Et je préfère aussi considérer cette vidéo comme une théorie et non comme une analyse de chapitre, car je ne veux pas vous parler que du chapitre en lui-même. Allez, sur ce, bonne vidéo à tous. Alors, vous avez kiffé le nouveau générique? Allez, salut tout le monde, c'est Blazer, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie. Comme d'habitude, mes théories sont réalisées par moi à 100% et je suis vraiment pas le meilleur dans ce domaine. Mais avant de laisser votre avis, prenez le temps de regarder la vidéo en entier. Du coup, pour cette théorie, dans un premier temps nous allons parler d'une potentielle mort de Capone Bégué, et dans l'autre, du plan B face à Big Mom. Allez, c'est parti. Déjà, petit rappel sur qui est Capone Bégué. Capone Bégué est le capitaine du Fire Tank et membre des Supernovas. Il a été créé à partir du célèbre mafieux Al Capone. Capone Bégué a mangé le Shiro no Mi qui lui permet de faire de son corps une véritable forteresse qui peut contenir des hommes miniaturisés. Ces hommes peuvent tirer des boulets de canon à travers des ouvertures au niveau de son ventre et ces derniers retrouvent leur taille lorsqu'ils s'en sortent. On peut aussi apercevoir des snipers dans son œil. Mais bon, n'oublions pas que ce FDP a osé tirer sur le gentil Pecoms. Bien que je trouve Bégué très charismatique, je pardonne, mais je n'oublie pas. Bon, ne nous écartons pas du sujet. Afin de faire tomber Big Mom, Capone s'est allié à Luffy. Mais comme leur plan KX Launcher a raté, ils vont sans doute devoir se battre contre les hommes de Big Mom. Et ça, Bégué, il l'a bien compris. Du coup, il s'est empressé d'utiliser sa technique Big Phaser afin de se transformer en forteresse humaine. Alors pour m'expliquer sur cette technique, ce n'est pas l'éveil de son fruit du démon. Depuis l'éveil du fruit de Doflamingo, les fans crient à l'éveil un peu partout, mais non. Pour moi, si Capone devait éveiller son fruit, il serait capable d'invoquer une forteresse où il veut. Enfin, il serait capable de changer l'environnement en forteresse. Un peu comme Doflamingo avec ses fameux fils. Maintenant, pour en revenir au Big Favor, vers la fin du chapitre 869, on apprend que s'il se fait détruire, eh bien Capone meurt, et les Mugiwara seront éjectés. Que l'auteur nous précise cela, déjà, c'est pas un hasard. En plus, vers la fin du chapitre, on voit que Bégué est déjà en mauvais état. Maintenant, rentrons dans les détails et changeons de contexte et parlons de Mother Caramel. Mother Caramel a été créé à partir de Mother Carmel, qui est l'un des divers noms de la Vierge Marie. Il suffit de comparer les deux prénoms et le style vestimentaire pour le comprendre. Si Mother Caramel s'appelle comme ça, c'est bien évidemment car Big Mom est fan de sucreries. Le fait d'appeler Mother Caramel est un petit jeu de mots de la part de Eiichiro Oda. Actuellement, la plupart des gens, dont moi, pensent qu'elle est morte. Je la vois mal dans l'estomac de Big Mom encore vivant, à poil. Mais du coup, là vous êtes en train de vous dire, quel est le rapport avec une potentielle mort de Capone Bégué? Et bien comme précisé juste avant, Capone Bégué a été créé à partir de Al Capone. Et ce dernier est mort et enterré dans un certain Mont Carmel. C'est peut-être pas grand chose, mais sachez que le hasard n'existe pas dans One. D'autres pourraient penser que c'est un foreshadowing trop évident, trop gros pour être pris au sérieux. Mais imaginez que Capone meurt, car Big Mom arrive à détruire le Big Phaser. Ah, ça pourrait donner un apport scénaristique excellent, vu que vers la fin de Whole Cake Island, on s'ennuie un peu, bien que le dernier chapitre soit excellent. Car on pense beaucoup trop à Wano et à ce qui va se passer là-bas. D'ailleurs, le Mont Corvo a réalisé une vidéo sur ce sujet, que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien en description. En plus, cette mort pourrait laisser Luffy entrer dans une colère folle et pouvoir se mettre au niveau de Big Mom et nous proposer un combat des plus épiques. Et à la fin de cette guerre, Capone serait enterré au Mont Caramel et non au Mont Carmel comme Al Capone, qui se situerait quelque part sur Whole Cake Island. La mort de Capone pourrait être un élément déclencheur de la guerre face à Big Mom. Maintenant, parlons un peu de ce qui s'est passé dans le chapitre 869 et du plan B face à Big Mom. Bon, déjà pour moi, il est trop tard pour envisager une fuite. Mama est déjà réveillée et a déjà bien endommagé le Big Favor. Je pense aussi que le Tamate Bako va jouer un rôle important dans cette future guerre, car on peut voir dans une case du chapitre 869 qu'il a été décellé. Mais j'attends les futurs chapitres pour en parler un peu plus en détail, car j'ai actuellement très peu d'idées. Du coup, ceci étant dit, parlons des futurs participants à cette guerre contre Big Mom. Bon, vu l'entrée en scène épique des Germa 6 dans le dernier chapitre, ils sont vraiment chauds pour se battre. Et s'ils peuvent ramener leur armée d'humains modifiés, ce serait tout simplement épique. Puis, vu la trahison de Big Mom, ils vont pas la laisser s'en tirer comme ça. Ça nous fait donc déjà une potentielle force de combat. Ensuite, regardez cette case. Oui, désolé, j'ai plus le numéro du chapitre. Eh bien, on voit que Luffy est prêt pour se battre face à Big Mom et a clairement envie d'en découdre et n'envisage pas la fuite. Dans ce cas-là, on peut aussi compter sur Sanji, Nami, Brook, Chopper, Carrot, Pedro et même Kaysar pour prendre part à cette guerre. L'équipage de Bégué, que Bégué meure ou pas,
est en alliance avec celui de Luffy, et qui pourra donc aussi prendre part à la guerre pour venger leur capitaine ou pour tout simplement aider à faire tomber Big Mom. Et n'oublions pas Jinbei et une potentielle venue des hommes poissons, car il ne faut pas oublier qu'ils sont liés à Mama et ils pourraient vouloir venir en aide à Jinbei. A votre avis, ça peut faire le poids face à Mama, son armée, ses ministres et surtout ses suite commanders? Mais les générales ou combat à l'intérieur du Big Father? Seul l'avenir nous le confirmera. Voilà les amis, c'est la fin de cette théorie, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'aurais pris vraiment du plaisir à la faire, voilà, même si ça me prend beaucoup de temps d'écriture, d'enregistrement ou quoi, et bien je kiffe. Vraiment je compte sur vous pour être là dans les commentaires et lâcher vraiment un gros like pour m'encourager à faire des futures théories. Sur ce, je vous laisse, c'était Blazer. Allez, salut!